sera dévasté. Si donc Satan est divisé, comment sa maison tiendra-t-il? Si c'est par Belzéboul que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils? Ah bon? Ça veut dire qu'on peut chasser les démons avant Jésus? N'est-ce pas? Ouais, c'est Jésus lui-même qui dit, si c'est par Belzéboul que moi je chasse, vos enfants qui ne me connaissent pas, chassent aussi les démons, non? Et les démons là pas à deux. Ils font comment? Vous vous rendez donc compte qu'on peut prier en dehors de Jésus et avoir ce qu'on veut, non? C'est Jésus lui-même qui dit, vous voyez, mais vous entendez ça mal, que vos enfants seront vos juges. Et c'est ça que vous aimez. Vos enfants seront vos juges. Mon enfant n'a rien à dire de mes choix. C'est mon argent, c'est ma maison. Il faut que vous l'entendiez. Vos enfants n'ont rien à dire sur vos choses. Ce que vous avez appartient à vos enfants quand vous mourrez. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez vendre vos biens et vos enfants n'ont rien à dire dessus. C'est clair et net. Il ne faut pas que les gens, que les villages, là, que les gens s'opposent à leurs parents, à leurs zéro. C'est pour lui. Il en fait ce qu'il veut. Mais vous ne voulez pas comprendre ça. Bon, mais on n'est même pas à ce niveau. Donc on peut chasser les démons en dehors de Jésus. Maintenant, je vous donne aussi un petit cours d'exorcisme. Sur la base de quoi quelqu'un vient, je vous donne comment ça se passe de manière crue. Assis pour vos oreilles. Ce n'est pas encore l'heure du repas. De manière crue. Celui qui vient gâter ta vie quand tu as la malchance ou bien quand tu as l'esprit de rejet, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pisser sur toi. Il vient chier sur toi. Il vient te faire boire les urines et te faire manger les caca là. C'est ça qui est bizarre dans ton ventre et c'est ce qui te crée l'esprit de rejet. C'est ça que nos ennemis, nos frères, nos oncles et nos tantes qui nous gâtent, ils font. Parce que quand on dit démon, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre. C'est vos propres frères, vos oncles, vos tantes, vos ennemis qui vous gâtent. Voilà ce qu'ils font. Vous pensez donc que c'est Dieu qui vient nettoyer ça? Vraiment à votre avis. Donc quelqu'un vient, il pisse et il chie sur vous. Vous le laissez. Il dort dans sa maison. Vous partez appeler le Dieu de la lumière pour qu'il vienne nettoyer les caca là. C'est logique. Laissez-moi vous dire donc qu'en exorcisme, lorsque j'ordonne que tu sois propre, c'est celui qui a cassé, qui a pissé et qui a chié sur toi. C'est lui-même qui te lave. C'est ça en exorcisme. Mais je lui donne cet ordre au nom de mes ancêtres. Certains le feront au nom de Jésus. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que c'est le démon, le sorcier, le maléfique qui t'a fait du mal. C'est lui-même qui vient réparer le mal qu'il a fait. Voilà comment ça se passe. Les esprits de lumière ne mettent pas leurs mains dans les caca. Les esprits de lumière n'ont pas ce temps. Mais ils ont la force pour contraindre ceux qui ont sali de venir nettoyer. C'est pour ça que quand on éduque un enfant, pour qu'il comprenne que le sol doit être propre, on lui fait laver le sol. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, il est difficile de salir un sol qu'on a soi-même lavé. Les enfants qui sont sales, c'est ceux qui ne lavent pas le sol. Un enfant salit beaucoup ses habits tant qu'il ne lave pas encore les habits. Dès qu'il va voir comment c'est dur de laver un habit, il va commencer à devenir propre. C'est logique. Donc en exorcisme là, ce n'est pas Dieu, Jésus là, qui vient balayer les caca qu'on a fait dans les repas de nuit. Ce n'est pas lui. C'est le sorcier qui a fait ça, qui fait ce travail. Les esprits de lumière viennent donc mettre la lumière quand ces gens-là sont partis. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire qu'en français facile, c'est forcément par Belzéboul que tous les exorcistes chassent les démons. Retenez-le de manière simple. Quand vous appelez, quand on fait les prières de protection, c'est pour que quand tu lui parles là, il ne te fasse rien. Voilà ce qu'on appelle l'exorcisme. C'est tout ce qui c'est tout. Ouais. Donc ne rêvez pas.
pour commander un esprit mauvais, tu peux pas aller prendre un esprit qui est bon. Non. Tu commandes à un esprit plus mauvais que lui. Et il va obéir. Aussi simple que ça. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. C'est ça l'exorcisme. Donc, la parole, si c'est pour vous embrouiller. Quand je dis que l'esprit de paresse sorte de toi, celui qui a mis ça, c'est lui qui vient l'enlève, il paraît. Parce que il sait que s'il n'enlève pas, ceux qui sont derrière moi vont le frapper. C'est ça qui se passe. Beaucoup donc, comme ils ne savent pas faire ce type de prière, donc ils prient et rien ne se passe justement. Parce qu'il n'y a personne derrière eux. Parce que quand tu commandes à un mauvais esprit, il regarde qui est derrière toi. S'il n'y a personne derrière toi, il ne fait pas. C'est la peur que lui inspire celui qui est derrière toi. Parce que toi, tu ne peux rien lui faire. Tu ne le vois pas. C'est la peur que lui inspire celui qui est derrière toi qui fait qu'il agisse. C'est important. C'est pour ça qu'il n'y a que les petits et les faibles qui font l'exorcisme au nom de Jésus. Parce qu'au fond, Jésus est amour. Il ne détruit personne. Il y a un degré de démon que quand c'est lui qui est là, tu appelles Jésus, il dit il ne va rien me faire, il va me pardonner parce qu'il est amour. C'est comme ça. Il faut donc que tu appelles un défenseur. Voilà.